Nous avons une grande terrasse sur le côté de notre maison qui était en très mauvais état quand nous avons emménagé il y a quelques années. J'ai réussi à la nettoyer un peu avec un nettoyeur haute pression, mais comme vous avez peut-être vu dans certaines de mes vidéos précédentes, le mortier entre les dalles était complètement foutu, ce qui faisait qu'il y avait constamment des mauvaises herbes et ça commençait vraiment à me rendre fou. Certaines dalles n'étaient pas de niveau, je vais les ajuster dans cette vidéo. J'ai testé plusieurs méthodes pour enlever l'ancien mortier, mais la plus efficace reste la perceuse à percussion en mode marteau avec un forêt à maçonnerie. Cependant, ce travail reste lent, pénible et épuisant pour tout le corps. Je recommande des genouillères pour ce travail, et peut-être de traîner un coussin pour s'asseoir aussi. Ce que j'ai fait de temps en temps, mais c'est le genre de tâche que j'ai faite petit à petit à chaque fois que j'avais quelques heures de libre. Si vous vous demandez quel effet cela a sur vos forêts à maçonnerie, eh bien, en voici un qui a tenu environ 4 heures de travail continu. Certains n'ont pas autant réussi, voyez celui-ci. Ce forêt semblait s'être complètement défait, c'est étrange, je n'avais jamais vu ça auparavant. Heureusement, j'avais une boîte pleine de vieux forêts à maçonnerie que j'avais acheté il y a des années dans un vide-grenier pour quelques centimes, donc ça ne m'a pas vraiment dérangé. Mais oui, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il dure éternellement pour ce genre de travail difficile. J'ai utilisé environ 5 forettes pour ce travail. Ceux de 6 ou 8 mm étaient là les plus efficaces. Enlever tout l'ancien rejointoiement donnera les meilleurs résultats, car lorsque le nouveau mortier sera ajouté plus tard, tout sera uniforme en couleur. Mais ça m'est égal, donc je me contente d'enlever toutes les parties qui se détachent et d'ouvrir les fissures autant que possible pour pouvoir y mettre du nouveau mortier. Cette vieille terrasse ne sera jamais parfaite, inutile d'y consacrer trop de temps. En fait, je veux juste arrêter le problème des mauvaises herbes et rendre ça plus propre. J'utilise un vieil aspirateur eau et poussière pour aspirer tout ce qui est détaché dans les joints. Je veux que ce soit bien propre là-dedans pour que le nouveau mortier adhère correctement. Idéalement, il faut que ça se détache en gros morceaux, mais sur ma terrasse, certains endroits étaient plus difficiles. Donc, cette terrasse fait 11 mètres et demi sur 3 mètres et demi ou 38 pieds sur 11 pieds. Donc, ça a pris beaucoup de temps. Mais finalement, je suis arrivé à la partie que j'aime vraiment, le rejointoiement. Le sable grossier n'est pas vraiment idéal pour le mortier. Vous pouvez voir qu'il y a des grains de sable assez gros ici, mais j'utilise ce qu'il me restait d'autres projets. Le sable de construction ou le sable fin est beaucoup plus fin et bien meilleur pour ce travail. Donc, je fais un mélange de 4 pour 1. Donc 4 pelles de sable et une pelle de ciment. Il ne faut pas renverser de ciment dans la maison, il ne faut pas renverser de ciment dans la maison. Oups. Je le mélange d'abord à sec, puis j'ajoute un peu d'eau à la fois jusqu'à ce que ça s'agglomère comme ça. Si le mélange est trop humide, il va tacher les dalles et ça va être affreux. Et s'il est trop sec, il ne va pas bien se lier. Donc en fait, il faut qu'ils tiennent ensemble quand on le comprime. Je veux en mettre autant que possible là-dedans, et j'utilise une truelle à joint de 8 mm que j'ai achetée sur Amazon. Je laisserai un lien vers celle-ci dans la description ci-dessous, elle fonctionne très bien. Je sais qu'il existe des mortiers polymères modernes que vous pouvez acheter pour ça, mais ils sont vraiment chers, surtout quand vous avez une grande surface à couvrir comme ici. Mais avec cette méthode, tant que vous le tassez bien et que c'est bien serré, ça tiendra pendant de nombreuses années. Et en plus, je peux utiliser des produits que j'avais déjà. J'aime vraiment ce travail. Comme le mélange est assez sec, il suffit de brosser sur le joint pour enlever l'excédent de matière et ça ne tachera pas les dalles. Je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais les 8 dalles dans le coin sont très de travers. Elles se sont un peu affaissées avec le temps, à ce qu'on dirait, mais il faut toutes les remettre à niveau. Et remettre des dalles à niveau, c'est vraiment l'un de mes travaux que j'aime le moins. Mais personne d'autre ne va le faire, alors allons-y. Ce qui devrait se trouver sous ces dalles, c'est une bonne base solide de mortier, mais comme vous pouvez le voir, c'est à 90% de la terre. Donc ce n'est pas étonnant que ces dalles se soient affaissées avec le temps. La personne qui a posé cette terrasse à l'origine a vraiment fait un travail médiocre. Il y avait aussi un gros creux d'au moins 100 mm, soit environ 4 pouces de profondeur. Sinon, le sol était assez ferme, ce qui est positif.
Pour faciliter le nivellement du mortier, j'ai pris une planche de 3 par 2, puis j'ai trouvé une chute de bois ayant la même épaisseur que la dalle, soit 38 mm. J'ai fixé cette pièce à la planche de 3 par 2 pour obtenir le gabarit parfait afin de niveler une nouvelle base. Je peux ensuite préparer un autre mélange de mortier, à raison de 4 pour 1. Utiliser l'une de ces palettes à fixer sur une perceuse rend le mélange beaucoup plus rapide. Désolé pour la mauvaise luminosité, je ne pouvais rien y faire. Normalement, il faudrait tasser tout ça, mais je n'ai pas de dameuse, donc je vais simplement compacter autant que possible avec mon propre poids. J'en rajoute un peu par-dessus et c'est là que je peux utiliser la planche en bois pour tirer la surface, en me référant aux dalles de chaque côté pour régler le niveau du lit de mortier. Ce ne sera pas parfait, mais comme la terrasse est déjà bancale, j'essaie juste de montrer qu'on peut améliorer quelque chose de moche. Ce gabarit en bois a très bien marché, je retiendrai cette astuce. J'ai utilisé un maillet en caoutchouc pour mettre les dalles à niveau, ou à peu près. Pour les 4 dernières dalles, il y avait plus de sable dessous, mais encore un espace à combler près de la descente d'eau. J'ai rempli avec du gravier de 10 mm car je manquais de sable. Il me suffisait ensuite de déplacer la pièce de bois au bout du 3 par 2 pour finir avec les dalles restantes. Puis, je verse un peu d'eau pour qu'elle pénètre les joints et aide le mortier à prendre. Un mortier humide aurait peut-être été mieux, mais je pense que ce n'était pas nécessaire. Le mélange paraissait solide. Encore un mélange 4 pour 1, plus humide, pour combler l'espace autour de la descente d'eau. Je nettoie la dalle pour éviter les taches. Pour la dernière étape du rejointoiement, j'aurais dû attendre que les dalles sèchent, mais je voulais finir. Alors j'ai nettoyé l'excédent avec une éponge. Un coup de balai final et un léger arrosage. Et ensuite, j'ai laissé tranquille pendant plusieurs jours. Je suis revenu avec mon nettoyeur haute pression pour finir de nettoyer les dalles. Mon nettoyeur haute pression est juste un modèle Black & Decker pas cher. Ce n'est rien de spécial, mais il fait le travail. Je laisserai un lien vers celui-ci dans la description ci-dessous. Et à ce stade, le mortier entre les dalles est vraiment solide, donc je n'ai pas à m'inquiéter de le déranger avec l'eau à haute pression. Voilà, la terrasse principale est terminée, et ce n'était jamais censé être parfait, mais c'est 10 fois mieux qu'avant, donc je suis vraiment content. Il ne nous reste plus qu'à décider de l'usage de cet espace. Des chaises longues seraient sympas. Le problème, c'est qu'il me reste toutes ces dalles à régler, dans un état aussi mauvais que la terrasse refaite. Et toutes ces dalles de l'autre côté de la maison, et celles-ci sont probablement les pires du lot. Elles sont très irrégulières, donc tout ça, ce sera pour un autre jour. En réalisant cette vidéo, Matthias Wandel en a publié une sur sa terrasse, où il montre une super méthode pour soulever les dalles. Le lien sera en description. Je vous conseille d'y aller. Abonnez-vous à ma chaîne pour d'autres vidéos. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez le faire via Patreon ou l'abonnement à la chaîne YouTube. Les liens sont ci-dessous où vous pouvez obtenir un accès anticipé à mes vidéos, du contenu exclusif, des plans de projets gratuits et des listes de découpe, ainsi qu'une mention de votre nom à la fin de mes vidéos. Merci d'avoir regardé.